Alors si la lettre à l'église de Thessalonique, c'était la lettre aux Thessaloniciens, la lettre à l'église de Crète, c'est la lettre pour les chrétiens. Je n'avais pas prévu de la faire, mais elle m'est venue quand Josh présentait le truc. C'est une lettre pastorale qu'on va lire, ce n'est pas une lettre à une église. Donc ça change un peu la donne. On va voir dans un instant pourquoi, qu'est-ce que ça change. Mais d'abord, je vous pose une question, ou plutôt deux questions. Qu'est-ce que c'est le but de l'Église et qu'est-ce que c'est la mission de l'Église? Qu'est-ce que c'est le but de l'Église? Qu'est-ce que c'est la mission de l'Église? Allons-y pour le but. Parce que vous avez très court, très simple. C'est quoi le but de l'Église? S'édifier, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Le but de l'Église, c'est rendre gloire à Dieu. Le but du peuple de Dieu, c'est rendre gloire à Dieu. Et un jour, ce but-là sera atteint. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait dans l'Église, c'est ce qu'on fait ensemble dans nos vies, mais c'est incomplet. Pourquoi c'est incomplet? Parce que l'Église est incomplète. Elle n'est pas encore. Tout le peuple de Dieu n'est pas encore acquis à Dieu. Tout le peuple de Dieu n'est pas encore enfant de Dieu. Un jour, ça sera le cas, et entre-temps, on a la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est quoi? Faire des disciples, exactement. Et donc vous voyez le lien qu'il y a entre les deux, entre le but où l'ensemble du peuple de Dieu pourra rendre gloire à Dieu, et la mission de l'Église qui est en cours et qui prendra fin quand l'ensemble du peuple de Dieu sera rassemblé et pourra rendre gloire à Dieu. Un jour, la mission de l'Église, les amis, ça sera fini, on aura atteint le but, et alors on pourra perdurer, continuer dans ce but-là de rendre gloire à Dieu ensemble. Vous vous souvenez peut-être de ce texte de l'Apocalypse où il y a une foule de toute nation, de toute langue qui rend gloire à Dieu. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Mais en attendant, nous, l'Église, on a une mission. On a une mission qui est très importante, faire des disciples. Et si on veut être honnête, ce n'est pas toujours très simple, cette affaire. On n'est pas toujours très doué pour ça, et on galère. Pourquoi est-ce qu'on galère tant à partager le message de l'Évangile? Pourquoi est-ce qu'on galère tant à faire des disciples? C'est un peu la question qu'on va regarder aujourd'hui en étant dans cette lettre à Tite. Et on va garder en tête cette question pendant qu'on va lire la lettre. Juste avant, on va regarder un petit peu la stratégie de Paul dans cette église. En fait, c'est une lettre, comme on le disait, une épître pastorale, au contraire des épîtres aux églises. Et dans une épître pastorale, on s'attend évidemment à ce que Paul dise à Tite, qui est un pasteur, je disais peut-être un stagiaire, c'est probablement le cas, ou ça ressemblerait à ça, disons. On s'attendrait à ce que Paul donne plein de choses au sujet de l'Église et au fonctionnement de l'Église dans cette lettre. Et c'est le cas. Et donc on s'attend à une lettre qui parle beaucoup du fonctionnement de l'Église. Et c'est le cas. Mais laissez-moi vous convaincre qu'en fait, c'est même plus une épître qui parle plutôt de la mission, en fait. L'épître de Tite, l'épître à Tite, c'est une épître qui parle de la mission. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Église, tout simplement, elle ne peut pas être autrement que missionnelle. Si on veut être un peu plus subtil, en fait, c'est une épître qui parle de l'Église missionnelle. L'Église ne peut pas être autre chose que missionnelle, c'est dans sa nature. On ne peut pas être, nous, le peuple de Dieu, autrement que missionnel. Pendant longtemps, moi, je pensais que la mission, c'était pour les missionnaires, pour les fous de Dieu. Vous savez, ces gens qui habitent l'Australie et qui seraient capables de venir jusqu'en France pour parler de Jésus. Que l'évangélisation, c'était pour les évangélistes, ceux qui savent bien parler de Jésus, sans problème. Mais c'est faux, ce n'est pas ce que nous dit la parole. La parole, elle nous dit, si tu es sauvé par le sacrifice de Jésus, alors tu es un témoin. Alors tu portes cette mission-là, toi aussi. Paul, quand il écrit cette lettre-là à Timothée, il a déjà fait ses 3 voyages missionnaires. Visiblement, ils sont passés tous les deux par la Crète à un moment. Et puis, il écrit à Tite qu'il a laissé là-bas, sur place. Et quand on regarde la stratégie missionnaire de Paul, cette stratégie-là, elle consiste essentiellement à implanter des églises dans des endroits stratégiques. Et c'est ce qu'il a fait pendant ses voyages missionnaires. C'est ce qu'il a fait aussi quand il est passé par la Crète et il y a laissé Tite. Et si on regarde la Crète,
La Crète, c'est ça, en plein milieu, là, vous voyez, l'île en plein milieu de la Méditerranée. Donc en termes de spot stratégique, c'est plutôt pas mal, parce que Paul, il avait comme stratégie d'aller vers l'ouest. Vous vous souvenez peut-être dans Romains, il dit « j'aimerais aller jusqu'en Espagne ». Et donc il avait cette stratégie de vouloir arroser la Méditerranée et partir vers l'ouest, et donc avoir une île en plein milieu de la Méditerranée qui est acquise à l'Évangile, c'était très stratégique pour lui. Et donc c'est un peu comme un général qui écrit à son lieutenant en lui disant bah, « rappelle-toi les objectifs qu'on a, c'est ceci ». Ou un directeur d'une entreprise qui enverrait un mail à son directeur, à son chef de département en lui disant « voilà les objectifs qu'on a ». Il lui rappelle tout ce qu'il a. Si on veut résumer la stratégie de Paul, du coup, c'est implanter des églises pour qu'elles soient des ambassades du royaume de Dieu, des ambassades qui témoignent de l'Évangile. Et en fait, ça, c'était la stratégie de Paul il y a 2000 ans, et c'est toujours la stratégie de l'Église, notre stratégie, nous, en tant qu'Église, et à Croix-Rousse en particulier. Ce qu'on veut faire, c'est quoi ? Être sel et lumière là où on est, et continuer à implanter d'autres églises. Pourquoi ? Pour qu'elles soient sel et lumière là où elles seront aussi. C'est toujours la même stratégie qu'on a. Et donc dans cette lettre à Tite, on va voir, si c'est une épître pour l'église missionnelle, on va voir qu'on a un enjeu, nous, de crédibilité. On a un enjeu de crédibilité. Pourquoi est-ce que le monde croirait notre message ? Pourquoi est-ce qu'on galère autant ? On a un enjeu de crédibilité, les amis. Et la lettre est encore bien découpée, comme la dernière fois. Le chapitre 1, il va nous parler d'un message qui est crédible. Le chapitre 2, il va nous parler des messagers qui sont crédibles. Et le chapitre 3, il va nous parler des œuvres qui seront crédibles. Et on va faire comme sur les semaines précédentes. On lit un chapitre, quelques explications, on chante ensemble un chant et on reprend la lecture ensuite. Ça marche ? Vous êtes avec moi ? Vous avez le texte ? Tite 1, je lis. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la vérité, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée par ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, insoumis, surtout parmi les circoncis, Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, des méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne.
Le message de l'Église, les amis, il est crédible parce que nous avons un Dieu qui ne ment pas. Verset 2. Et quand la Bible dit que Dieu ne ment pas, on pourrait facilement lever un drapeau en disant attention, ça c'est un raisonnement circulaire. En philosophie, vous savez, c'est quand l'argument boucle sur lui-même, en fait, il n'apporte pas grand-chose. Et c'est vrai que dans la foi, il y a une part où nous-mêmes, on vient interférer dans la boucle et on choisit de croire ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a quand même un petit peu d'histoire derrière nous, des milliers d'années. Et le texte là, il nous dit que Dieu avait prévu le salut, l'espérance. C'est ça qu'il avait promis. Et les amis, il l'a fait. Il l'a fait par l'œuvre de Jésus. Dieu ne ment pas. L'Ancien Testament est rempli, l'Ancien Testament c'est au sujet de Jésus, est rempli de la promesse du Messie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus. Dieu ne ment pas. C'est la prophétie la plus marquée de la Bible, l'élément le plus marquant, mais des prophéties, il y en a plein qui ont été réalisées. Dieu ne ment pas. Nous avons un Dieu qui ne ment pas. Puis ce passage, il nous dit aussi que ce message crédible, il est protégé par des hommes irréprochables. Vous avez entendu, c'est des hommes en qui on peut avoir confiance, on doit avoir confiance, parce que leur comportement nous montre qu'ils sont irréprochables. Les responsables d'église irréprochables. Alors là, si on regarde dans le passé, on peut aussi lever un drapeau en disant on est sûr de ça? Les responsables d'église irréprochables? Pas toujours quand même. L'histoire est remplie d'histoires et de faits qui ne sont pas terribles à ce sujet. Et ce n'est pas que l'histoire, ça continue encore aujourd'hui. Et ce n'est pas que dans l'Église catholique, malheureusement. Et donc ce que nous dit ce texte, c'est que c'est normal de ne plus avoir confiance en un responsable qui ne vit pas ce qu'il enseigne et ce qu'il défend. À partir du moment où c'est fondé, avéré, c'est normal de ne plus avoir confiance dans un responsable qui ne vit pas ce qu'il dit et ce qu'il enseigne. La confiance qu'on cherche auprès des responsables, elle vient du fait que ces personnes-là incarnent le message qu'ils enseignent. Donc on a un enjeu de crédibilité qui s'appuie avant tout sur un Dieu qui ne ment pas et ensuite sur des gens dignes de confiance. Alors on va chanter un chant ensemble, un chant qu'on connaît bien et qui parle de ce message crédible, un chant d'écriture qui s'appelle « Ta parole ». Je vous invite à vous lever. Ok, on va continuer le chapitre 2 de Tite. On a vu le message crédible, on va voir les messagers crédibles. Je lis Tite 2. « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, et à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent,
conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. On a ici ce qu'on appelle des tables domestiques. Dans la Bible, il y a plusieurs fois des passages comme ça où on cite plusieurs catégories de personnes et il y a des instructions qui sont données. On appelle ça des tables domestiques. Et en fait, nos messagers crédibles, ils sont là. C'est vous et moi, en fait, ces messagers crédibles. On a les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, leurs maris, leurs enfants, les jeunes gens, les esclaves, les maîtres. Il y a tout le monde. Et Paul dit, en fait, ce qu'il dit, il dit, ce message crédible, enseigne-le à ces messagers pour qu'ils soient eux-mêmes crédibles. On va faire 2 remarques très simples sur ce passage. Une première observation, c'est qu'en fait, il est commun à tout le monde d'être réfléchi. Je crois que c'est juste pas dit aux esclaves. On imagine que les esclaves devaient être aussi réfléchis. Mais presque toutes les catégories de personnes ont ce terme-là, réfléchi. Je ne sais pas si vous estimez être des gens réfléchis. Dans la Bible, quand on regarde, qu'est-ce que ça veut dire être réfléchi? C'est un esprit sain dans son bon sens, en maîtrise de soi, faisant fléchir ses désirs, ses impulsions, quelqu'un qui est modéré et tempéré. Est-ce que ça vous correspond, cette définition? C'est chaud quand même, hein. Le niveau, il est... Les amis, on a besoin, on ne peut pas y arriver seul, naturellement, personne d'entre nous n'est réfléchi ici. On a besoin d'être proche de la pensée de Dieu. On a besoin quotidiennement d'être au contact de sa parole pour que sa parole nous transforme, nous imprègne au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on deviendra des gens réfléchis par l'œuvre du Saint-Esprit, de la parole de Dieu en nous, au quotidien. On ne peut pas être des gens réfléchis sans ça. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'on voit clairement, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais il y a une volonté de transmission entre les générations dans ce qu'on a lu. C'est assez clair. Qui est le modèle des jeunes gens? Quand il dit les jeunes gens, ici, je pense qu'il parle des jeunes hommes, parce que par ailleurs, il parle des jeunes femmes. Qui est le modèle des jeunes gens, si vous regardez le texte? C'est Tite. C'est Tite qui est censé être le modèle des jeunes hommes. On imagine que les vieillards, dont il parle au tout début, sont censés aussi être des modèles, ils sont censés être respectables. Et si les jeunes femmes ont comme modèle les femmes plus âgées, les jeunes hommes ont comme modèle les hommes plus âgés. Le modèle des jeunes femmes, ce sont les femmes âgées, effectivement. Les amis, dans notre Église, on a un privilège, un grand privilège, c'est d'avoir pas des femmes très âgées, mais d'avoir plusieurs femmes qui sont là pour prendre soin des sœurs qui sont probablement plus jeunes qu'elles dans la maturité avec le Christ. Et c'est un grand privilège qu'on a. C'est pas comme ça dans toutes les églises. On a vraiment besoin de ce ministère. Et dans quelques semaines, on va perdre une sœur qui faisait ça, avec beaucoup un esprit de service. Et c'est vraiment un privilège de t'avoir, Susanna. On a encore Christine qui est là. Il y a besoin de la relève, mesdames. Et quand on réfléchit à ça, c'est vraiment un très beau ministère. Quand on réfléchit à ça, il y a cette histoire de mentorer, mentor. C'est du mentorat, en fait, ce dont on parle ici. Chez nous, on fait ça dans les groupes de croissance. Les groupes de croissance, c'est soit de pair à pair, des gens qui sont de même maturité dans la foi, soit il peut y avoir un décalage et c'est profitable vraiment. Et souvent, je remarque que quand on parle de mentorat, on a un pas en arrière pour ceux qui pourraient être en position d'enseigner. Il n'y a pas besoin d'être âgé ou d'être vieux pour ça. Je pense que le terme les femmes âgées ici, on peut l'élargir, on va dire qu'à partir de 20 ans, on est une femme âgée. Si ça va à tout le monde, on va dire ça comme ça. Ça englobe un paquet de personnes. Quand on parle de mentorat, on a souvent un pas en arrière en disant « Oh là là, mais moi je ne sais pas faire ça, je ne suis pas légitime ».
En fait, on a une espèce de mauvaise modestie qui vient prendre le pas sur une responsabilité que nous donne Dieu, en fait. C'est une responsabilité qu'il donne là aux gens qui sont plus avancés dans la foi. Et ceux qui sont plus jeunes dans la foi, on a besoin de cette humilité, de cette modestie, de dire oui, j'aurais besoin que tel frère ou telle sœur puisse m'apporter des choses. Il a des heures de vol avec le Seigneur, je veux en être bénéficiaire, je veux tirer de son expérience, apprendre des choses. On a tous besoin d'être accompagnés dans notre démarche avec Dieu. Donc, je vous invite, pendant l'été, à réfléchir, c'est des temps propices, auprès de qui vous pourriez être une bénédiction par votre expérience, et auprès de qui vous auriez plein de richesses à recevoir en allant chercher chez quelqu'un qui a de l'expérience, plus d'expérience avec le Seigneur. On a besoin de ça. Et vous savez quoi, le témoignage de l'Église qui prend soin d'elle-même, comme ça, l'Église qui œuvre dans ce sens, ça marche. L'autre jour, j'étais en discussion avec 2 sœurs, toutes les deux avec des trajectoires de vie très différentes, et les deux m'ont dit à quel point l'Église avait été un témoignage dans leur, soit pour venir à Christ, soit pour rester accrochés à Christ durant leur histoire. Ça marche d'avoir des gens devant nous qui sont démonstratifs. On a vraiment besoin de ça. C'est notre deuxième moyen de grâce. Tout à l'heure, c'était la parole. Ici, c'est l'Église qui a ce rôle de s'édifier elle-même, persévérer ensemble pour la crédibilité. On va chanter un autre chant qui parle de l'Église, l'Église qui donne ce témoignage-là. Voilà ce que dit ce chant. « Ensemble, nous ferons briller ta lumière comme des étoiles transperçant la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. » Alors, notre message crédible avec des messagers crédibles et maintenant nos œuvres crédibles. Je lis le chapitre 3 de Tite. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychik, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'ils ne manquent de rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Nos belles œuvres, gage de crédibilité du message de l'Église. Jusque-là, on était, je ne sais pas si vous avez remarqué, on était dans l'Église jusque-là, et ce chapitre 3, on est sorti de l'Église. Un peu comme on vient de le chanter, « Ensemble, nous ferons briller ta lumière ». On sort de l'Église et on veut que cette lumière, elle aille au-delà des murs de l'Église. Vous avez entendu comme Paul insiste sur les belles œuvres.
Pourquoi est-ce qu'on devrait faire de belles œuvres? Il y aurait plein de choses à dire sur ce chapitre. J'en ai sélectionné 3, si vous regardez les versets 1 et 2. Vous savez que nous, en tant que chrétiens, on est des petits Christ. On devrait ressembler à Christ, des petits Christ. Quel est le caractère de Christ? Il est doux et humble de cœur. Regardez ces 2 versets 1 et 2. Se soumettre, obéir, être conciliant. Il faut avoir été à l'école du maître des humbles pour ça. Témoigner de la douceur envers tous les hommes, être pacifique. Il faut avoir été à l'école de Christ pour ça. Être proche de lui. Deuxième raison, elle reflète, je crois que mes slides, je ne suis pas très synchro, c'est pas grave. Deuxième raison, elle reflète une réalité qui existe déjà. Verset 5 qui nous dit ça. C'est quelque chose qui est déjà acquis. C'est parce que Dieu nous a déjà acquis cette nouvelle naissance, parce que Dieu nous a déjà donné son Saint-Esprit, qu'on peut faire de belles œuvres. Et ce n'est pas l'inverse. Il insiste là-dessus, Paul. Le texte est bien clair. Si on essaye d'acquérir cette nouvelle naissance par nos œuvres, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et ça, c'est ce qu'on appelle le légalisme. On a déjà reçu ce qu'il fallait pour ces belles œuvres. Et verset 8, il termine en disant « C'est bon et utile aux hommes ». C'est bon et utile à tous les hommes que l'Église soit remplie de belles œuvres. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est un témoignage qui fonctionne, un gage de crédibilité qui donne toute la confiance qu'on peut avoir dans ce message. Imaginez un aveugle qui recouvre la vue. Cet aveugle marchait avec sa canne, il se cognait dans tous les meubles qu'il avait, il recouvre la vue et il continue à marcher avec sa canne et à se cogner partout. Les autres aveugles ils vont dire « super, mais ça ne m'intéresse pas ta guérison ». Et si cet aveugle il se met à pouvoir circuler sans sa canne, il se cogne nulle part et il peut faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant, comme conduire ou peindre, ah oui, ça va donner envie aux autres aveugles. Les amis, on doit se souvenir que nous aussi, on était aveugles. Le texte, il vient ici insister en disant « nous aussi, on était ». On doit se souvenir de ça, savoir d'où on vient. On doit se souvenir que ce n'est pas par nos propres efforts qu'on a eu cette guérison-là, et que si maintenant on voit, il y en a d'autres qui ne voient pas encore. Ces aveugles-là, on doit leur montrer ce que c'est qu'une vie de quelqu'un qui a recouvré la vue. Alors on va chanter un autre chant, un chant qui dit ceci, qui parle justement du fait d'être aveugle. « J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. » Je vous invite à vous lever. Alors on va faire un petit zoom. Vous êtes toujours avec moi? Un petit zoom sur un passage qu'on a déjà lu, évidemment. Au chapitre 2, les versets 11 à 14, 4 versets, c'est le moment où il fait le switch entre on est dans l'Église et on sort de l'Église. Et on va le relire. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Alors les amis, pourquoi est-ce qu'on galère à partager le message de l'Évangile? On a fait nos 3 observations. On a un message crédible, nous sommes des messagers crédibles, on a des œuvres crédibles. Il y a un endroit où ça doit coincer.
Et a priori, ce n'est pas le 1, parce que le 1, il est basé sur Dieu, et que là, on a quelque chose d'infaillible. Donc plutôt du côté des messagers crédibles et des œuvres crédibles, c'est probablement plus là qu'on a des choses peut-être à revoir pour être les témoins que Dieu nous appelle à être. Ce texte, il nous enseigne à avoir le bon niveau d'implication dans le monde. Si vous regardez le verset 12, il nous invite à avoir le bon niveau d'implication dans le monde. Si on vivait totalement retiré dans un monastère, avec une contre-culture forte, mais personne pour la voir, ça ne servirait à rien, on serait des témoins auprès des arbres qui nous entourent. Si on vivait dans le monde, aux côtés de ceux près de qui on voudrait témoigner, mais sans contre-culture, sans rien qui fasse contraste, on aurait un message invisible. On a besoin du bon niveau d'implication pour être les témoins que Dieu nous appelle à être. On a besoin que notre culture, notre contre-culture soit au milieu des gens et qu'elle fasse contraste de manière marquée, de manière claire avec ceux qui nous entourent. Et le texte là, il nous invite à, vous voyez, il y a renoncer aux convoitises de ce monde et vivre dans le temps présent conformément à la paix, la justice et la piété. Les amis, il y a des choses auxquelles on doit renoncer pour être dans le bon niveau d'implication dans le monde. Et si, peut-être qu'on peut être des messagers pas suffisamment crédibles, peut-être que ça veut dire qu'on n'a pas renoncé à certaines choses. J'espère que si vous êtes chrétien, vous avez déjà, dans votre vie passée avec le Seigneur, déjà renoncé à des choses et observé que votre vie, elle est pas moins bien en ayant renoncé à tout ça. Au contraire. Mais c'est possible aussi qu'on ait encore des choses en nous auxquelles on n'a pas encore renoncé, qui sont toujours présentes. Parce que le monde est autour de nous et que ces convoitises du monde sont toujours là. Et parce qu'en nous, on a des choses qui résonnent et qui répondent avec ce qu'on voit autour de nous. Est-ce que j'ai renoncé à la conception du monde au sujet de l'argent et du travail pour adopter la perspective de Dieu? Est-ce que j'ai renoncé à la conception du monde, on est dans le temps des vacances, à la conception du monde des loisirs, de la gestion du temps, des vacances justement, pour adopter celle de Dieu? Est-ce que j'ai renoncé à comment le monde approche la séduction et le sexe pour adopter la perspective de Dieu? Est-ce que j'ai renoncé à la conception du monde sur le succès, le pouvoir, pour me rapprocher de la pensée de Dieu à ce sujet? On a tous des domaines comme ça qui résonnent peut-être, des choses probablement auxquelles on n'a pas encore renoncé. Et le texte là, il nous parle en particulier de ces domaines-là qui peuvent entacher le témoignage de l'Église. C'est pas qu'on s'en fiche des péchés qu'on peut cacher facilement, qui sont privés, qui personne d'autre ne voit, qui se passent que à l'intérieur de nos cœurs. C'est pas qu'on s'en fiche de cela, pas du tout. La Bible dit plein de choses à ce sujet. Mais là, en particulier, elle parle de ceux qui entachent le message de l'Évangile. Vous avez remarqué, dans les quelques lignes au-dessus du passage qu'on vient de relire, là, il met l'accent sur ne pas discréditer la saine doctrine, sur les opposants qui n'auront aucun mal à dire de nous. Le témoignage de l'Église, les amis, il est entre nos mains, en fait. C'est une grande responsabilité. C'est un privilège, c'est une grande responsabilité qu'on a. Et puis, une fois qu'on a renoncé, on a géré le bon niveau d'implication dans le monde, une fois qu'on a renoncé à ces convoitises du monde, alors il faut être impliqué dans de belles œuvres, c'est ce que nous dit ce texte, et Paul encourage Tite en disant « dis ça, dis ça, dis ça », pour que chacun soit impliqué dans de belles œuvres. Ça, c'était renoncer et vivre dans le temps présent. Et on a les belles œuvres que Paul souligne ici. Et évidemment, ça demande un petit effort, ça demande souvent un petit peu d'anticipation pour éviter d'être pris de court, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe si, au travail, on vous propose un truc pas tout à fait réglo? Est-ce que vous êtes prêt à réagir? Vous êtes
Vous êtes sûr d'avoir la bonne trajectoire à ce moment-là? Ça, c'est des choses qu'on peut anticiper, auxquelles on peut réfléchir. On sera toujours surpris le jour où ça arrive, mais si on y a réfléchi un petit peu à l'avance, on aura une réponse qui sera cohérente. Si j'abîme, je ne sais pas, la voiture de quelqu'un, un dommage quelconque à quelqu'un d'autre, est-ce que je sais déjà un petit peu la trajectoire que je veux suivre et celle que je ne veux pas suivre? Avoir anticipé ces questions-là, ça nous inscrira d'emblée dans de belles œuvres qui sont pour éviter des pièges. Et puis il y a les belles œuvres qui sont un peu plus constructives, pas celles où on veut éviter des pièges, mais celles où on veut simplement être une bénédiction pour les autres. Et alors là, on pourrait faire une liste très longue, on ne va pas la faire, mais la vie chrétienne, on ne veut pas non plus confondre la vie chrétienne avec un concours de gentillesse. Souvent, on peut avoir ce réflexe-là de se dire je suis un bon chrétien parce que je suis gentil. La vie chrétienne, ce n'est pas un concours de gentillesse. On ne veut pas non plus confondre le fait d'être témoin et le fait d'être quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien en étant témoin. J'ai souvent entendu ça. Au travail, je fais bien mon travail, je suis respectueux, je fais ce qu'on me demande, je suis un témoin. Non, c'est pas vrai. Tu as besoin d'être quelqu'un de bien. Tu as besoin d'être respectueux et de bien faire ton travail pour pouvoir ensuite être un témoin en formulant l'évangile. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas un témoin en étant quelqu'un de bien, en faisant de belles œuvres. Par contre, on a besoin de ces belles œuvres pour pouvoir être un témoin. C'est ça qui sera le gage de notre crédibilité. Alors, on le disait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Je ne vais pas donner une liste, ce serait un peu inutile. Je vais simplement m'appuyer sur ce qu'on a vu en week-end d'église. Si vous vous souvenez, Mathieu Ducreuset était là et il nous parlait de l'hospitalité. Les amis, je pense que de nos jours, c'est une des belles œuvres qui a un impact très fort parce que les gens ne sont pas habitués et parce qu'elle regroupe plein de choses. Les gens ils n'en peuvent plus de recevoir des messages, des vérités concurrentes toutes, et ils n'écoutent pas en fait les gens. Pour qu'ils aient une oreille attentive, il faut qu'ils soient en confiance. Et ça se fait en créant une relation. Et l'hospitalité, les amis, c'est pas être la meilleure table de lion à la maison en ayant les meilleurs plats, c'est pas ça. L'hospitalité, c'est Matthieu qui disait ça, l'hospitalité, c'est faire de la place à l'autre, dans son agenda, dans ses biens, dans son attention. C'est ça l'hospitalité. Il n'y a pas besoin vous pouvez être hospitalier avec un plat de pâtes au fromage, et ça marche. Jésus, il n'avait pas de chez lui pour être hospitalier, de la manière dont on l'entend, mais il était bien plus hospitalier que nous. Les gens ne sont pas habitués à ça et vraiment ça touche à partir du moment où je prends le temps de m'intéresser à l'autre et de lui faire de la place. Alors, dans un instant, on va prendre la scène. Les amis, juste pour conclure, si la propagation de l'Évangile reposait sur nos propres épaules, je crois qu'il y a 2000 ans que ça se serait arrêté. On a trop souvent ce constat qu'on n'est pas le messager crédible qu'on devrait être. On n'a pas les œuvres qui contrastent comme on aimerait qu'elles contrastent pour que les autres voient « Ah, lui, il a une vie qui fait envie ». C'est bien souvent, en tout cas dans ma vie, c'est bien souvent ce que je constate. Mais voici un encouragement que je veux vous donner. Notre Dieu qui ne ment pas, c'est sur lui qu'on s'appuie. C'est lui le garant infaillible du message crédible, le message du salut. Ce Dieu-là, il a envoyé notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, nous dit le texte. C'est lui le missionnaire ultime, le vrai garant parfait. Il est venu accomplir, incarner la plus belle œuvre qu'on puisse faire. Il le dit lui-même, mourir pour ses amis. Il l'a fait pour qu'on lui appartienne. Il s'est acquis un peuple par cette belle œuvre et par la présence de son Saint-Esprit. On peut à notre tour être dans une démarche de belle œuvre. On va prendre le vin qui représente le sang de Christ dans un instant.
son sang qui a coulé pour nous lors de cette belle œuvre. On va prendre le pain qui représente son corps, qui a été brisé pour nous, pour qu'on puisse lui ressembler, être ses petits Christ, et à notre tour faire des belles œuvres. Si Jésus a fait cette belle œuvre pour vous, les amis, vous êtes les bienvenus à la table du Seigneur. Ça se trouve juste derrière. On se lèvera dans un instant. Et on va joindre ce moment de scène avec notre temps de prière en commun. Donc, simplement, quand vous le sentez, je vous invite à vous lever, venir prendre le pain, le vin. Et puis avant, après, pendant, comme vous le sentez, si vous avez à cœur quelque chose, si le Seigneur vous a parlé pendant ce temps de lecture de la parole, sentez-vous libre de monter une prière vers lui.